Jessica en larmes à cause de son père, Bastos insulte Greg en plein live, Maeva Genam est de retour à Dubaï et se réconcilie avec la GLC Family. Cette émission est extrêmement chargée. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mix the Tea, qu'on connaît sous le nom de MTT, votre émission qui revient chaque semaine sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Cette semaine, vous allez le voir, on est sur une émission plus courte en nombre d'actualités, mais très chargée au niveau de celle-ci. J'ai décidé de porter des petites fleurs et des petites fraises pour essayer de ramener un petit peu de gaieté à l'intérieur de cette saison automnale qui dure depuis des mois. J'espère que ça satisfera votre soif de soleil. Je vous retrouve après le générique pour une petite mise au point. C'est parti, jingle, bienvenue dans l'émission de la semaine. Pour notre mise au point hebdomadaire, je voulais commencer par vous parler de The Power. On m'a demandé de faire un petit débrief de la nouvelle qui est sortie. Je ne peux pas en faire une actualité étant donné que c'est très court, donc effectivement, je vous le dis là, je vous balance ça en début d'émission, il y aura bel et bien une saison 2. J'espère que vous avez autant hâte que moi parce que je crois qu'après les 50, c'est devenu ma TVR préférée. Deuxième point de cette mise au point, je tenais à vous souhaiter à tous et à toutes bonne chance par rapport aux examens qui se prépare, d'après ce que j'ai compris. Il me semble qu'il y a déjà des examens qui sont passés, il y en a d'autres qui arrivent, donc je vous envoie tout mon courage, que ce soit dans vos révisions, que ce soit dans vos examens s'ils sont dès demain, et tout simplement des bonnes ondes positives et beaucoup de chance. Enfin, on parle un peu de moi, comme vous le voyez, je suis allé chez le coiffeur rafraîchir mon carré. J'en suis ravi, même si d'après beaucoup de personnes sur TikTok, j'essaye de ressembler à Chloé Gervais. Anecdote, je ne la connaissais pas avant qu'on me dise ça, mais non, j'essaye simplement de me ressembler. Tout ceci étant dit, comme chaque semaine, je vous demanderai également de bien vouloir liker l'émission et de la commenter. Et oui, je l'ai vu la semaine dernière, même un petit cœur, ça aide beaucoup pour l'algorithme. Donc merci à celles et ceux qui ont pris le temps de juste écrire un petit cœur dans la barre de commentaires et de liker l'émission. Ça permet vraiment de la faire développer. Je vous remercie pour ça. On construit MTT ensemble et sans vous, je ne suis rien. Allez, cesse de blabla avant de sortir les mouchoirs. Nous allons passer aux stories de la semaine. Jingle, c'est parti. La première story de la semaine, cette semaine, parle de Maeva Genam. Je me suis dit pourquoi ne pas ouvrir le bal avec elle étant donné qu'on va le terminer avec elle. Maeva Genam est donc de retour de son voyage en Asie. Elle est revenue à Dubaï et j'avais envie de commencer cette émission par vous présenter son nouveau projet qui est un régime. Je vous laisse écouter. Et bref les filles, j'ai pris du poids. Je pèse 62 kilos, j'étais à 58 kilos. Là j'ai mon poids de forme, mais en fait ça me plaît pas, je préfère être plus fine. Donc je pense que je vais commencer au Wari dès aujourd'hui, je sais que ça marche. Et je vous avais toujours dit que le jour où je voulais perdre du poids, j'allais faire le Wari. Ma mère elle a perdu du poids avec, donc moi aussi. Pourtant, franchement je vous dis la vérité, en Chine on mangeait pas bien. En Corée, plus qu'en Chine, mais c'était pas le top. Au Japon on a trop bien mangé, parce qu'il y avait plein de wagyu halal et tout. Et je sais pas, j'ai pris du poids les filles. Peut-être que c'est parce que moi je suis habituée à manger une seule fois par jour, mais naturellement, donc je fais le jeûne intermittent, genre naturellement. Et je sais pas, j'ai grossi les filles, vous me dites toutes. J'ai minci, que mon visage il a minci et tout. Et ben moi, je trouve que j'ai maigri. Et je pense que si mon visage il a minci les filles, c'est parce que j'ai arrêté l'alcool. Avant, ben, comme je sortais beaucoup, je buvais de l'alcool. Et moi, je sais pas pourquoi, quand je bois de l'alcool, mon visage il gonfle. Et là, ben, le fait d'avoir arrêté, ben, je pense que c'est pour ça que mon visage s'est affiné. Je vous le mets en avant parce que je tenais à faire une piqûre de rappel. On en a d'ailleurs parlé dans MTTI. Les régimes ne sont pas forcément des choses qui sont bonnes pour la santé. N'en faites pas parce que vos influenceurs vous disent, vous montrent que c'est quelque chose qui est à faire. Si jamais vous voulez entreprendre un régime, voyez un ou une professionnelle. Je le mets en avant ici parce que Maeva Genam, ce n'est pas ce qu'elle dit dans sa story, donc je me permets de rebondir dessus pour faire un petit peu de prévention.
Le deuxième point des stories de la semaine concerne Thibaut Garcia. Encore une fois, nous allons parler de sa femme à la fin de l'émission, mais j'ai également vu passer sur le compte du blogueur DumpFR que Thibaut Garcia venait de signer dans une agence de mannequins et que donc il ajoute une nouvelle corde à son arc qui va lui permettre d'avoir une nouvelle case en fait dans son CV qui sera mannequin. Hâte de suivre ses aventures, je vais pas vous mentir, c'est vrai que Thibaut est très bel homme et qu'en plus il a un petit peu le regard et déjà la posture mannequin, donc hâte de voir comment ceci va se professionnaliser. Bravo Thibaut, j'adore les personnes avec des projets. Je termine les stories de la semaine par quelque chose d'un petit peu plus léger, on va pas se mentir, étant donné qu'il y a quelques mois, je vous ai raconté que Nicolas Lodzina avait fait un booking qui avait été jugé un petit peu farfelu, comme le rapporte le blogueur DumpFR dans sa petite description. Et bien justement, lors d'une interview, Nicolas Lodzina est revenu sur ce booking, il explique et répond enfin à toutes les personnes qui ont dit que ouais, il a plus d'argent et que c'est pour ça qu'il fait la mascotte pour gagner quelques euros. Je vous laisse écouter. Et moi je trouve, et je l'avais dit, que les internautes étaient très durs avec lui. Regardez. On l'a vu notamment, il y a des images qui avaient beaucoup fait parler il y a quelques temps. Vous étiez à l'ouverture d'un magasin de donuts ou un truc comme ça. Mascotte. Ouais. Ouais, j'ai été booké dans un... Ouais, on s'était foutu de ma gueule là à ce moment-là. J'étais booké dans un espèce de fast-food. Et en fait, c'était un fast-food où il y a un grand aire de jeu avec plein d'enfants. Et j'arrive dans les loges du patron. Moi, j'avais une prestation à faire, photo, dédicace, c'est tout. J'arrive dans les loges du patron, je vois plein de mascottes. Il y a une mascotte Pas de Patrouille. Mon fils est fan de Pas de Patrouille. Je vois qu'il y a plein de gosses. J'étais avec Simon. On dit, Simon, vas-y, on se déguise, on va faire le show. On va arriver en mascotte, les gamins vont avoir des étoiles des yeux, ça va être trop marrant. On s'est fait reprendre, on s'est fait défoncer. Mais là-bas, j'y suis allé aussi pour gagner de l'argent. Oui. Voilà, j'ai été rémunéré, c'est une prestation, c'est de l'argent que je mets. Je mets tous les mois de l'argent aussi sur le livret de mon fils. Les gens. Après, j'ai été booké aussi dans une foire, à la foire de Mons. Moi, je parle avec les gens. Je suis quelqu'un de simple. Je vois quelqu'un qui est. Je vois une dame qui est fan de moi. Nico, viens dans mon stand, s'il te plaît, je t'apprends à faire des churros. Je trouvais ça drôle. Bah J'y oui, vais, clair. je fais des drôles. C'est la première fois que je faisais des churros, je les sers aux gens. Le cœur sur la main. Et après, on se fait prendre de voler. Mais c'est pas grave. La vérité, moi, je reste un mec simple. Moi, s'il faut même aller vendre des churros ou me redéguiser en mascotte, ça me fait marrer. Il n'y a pas de métier débile dans la vie. Nicolas Lodzina fait simplement tout ce qu'il a toujours fait, être un personnage public. Il dit qu'il adore le contact humain, il dit qu'il adore la sociabilité et que donc pour lui c'était simplement une opportunité de travail comme une autre. 3 petites stories de la semaine cette semaine, étant donné que je vous l'ai dit, les actualités vont être chargées. Nous allons donc passer au top actu dans un instant, juste après le jingle. J'espère qu'il vous plaira. C'est parti, jingle. Je commence donc le top actu cette semaine avec les 50, une célèbre émission sur W9 qui va faire son grand retour sur nos écrans. On se demande qui sont les futurs candidats, on se demande si on reverra certaines têtes qu'on a déjà vues. Les blogueurs sont à fond et fouinent tout, je vous raconte tout. Il est vrai que W9 adore les jeux en ce moment. Après The Power, ils sont en train de mettre en avant les apprentis champions, une émission que personnellement je n'arrive pas à regarder étant donné que je m'attendais vraiment à une compétition de sport. Mais pour le moment, nous parlons surtout des candidats à l'intérieur. Même s'ils sont censés s'affronter lors de compétitions intenses pour remporter des médailles pour soutenir une association, j'ai l'impression qu'on parle quand même beaucoup plus des histoires personnelles. Mais c'est vrai qu'on voit que depuis quelques années, 2 ou 3, W9 se lance dans pas mal de jeux. Ils avaient ouvert cette nouvelle trend justement avec l'émission Les 50 qui est fortement inspirée de Squid Game. Je rappelle que dans ce programme, 50 candidats sont dans un château et ils doivent réussir à finir le dernier pour faire remporter une cagnotte à un ou une de leurs abonnés. Les 50 reviendraient donc pour une saison 3. Les internautes se demandent de quoi et de qui le casting sera composé et on a eu quelques noms qui sont sortis. Je cite, selon les dernières informations, on pourrait retrouver Jean-Pascal Lacoste, ancien candidat emblématique de la toute première saison de la Star Academy. C'est un choix qui apparemment fait déjà beaucoup parler, mais ce n'est pas tout, étant donné qu'on aurait un autre ancien de la Star Academy, Patrice McTav, qui a récemment été médiatisé pour son divorce avec Lucie.
Finalement, une candidate que pour le coup je connais cette fois-ci, Linda, l'ancienne doyenne des anges, serait de la partie des 53. Et pour des candidats que nous aimerions voir également et qui seraient apparemment présents et de retour, il y aurait Nicolo et Eddie. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est juste ces 5 premiers noms sont vrais, je vous avoue que ça donne déjà envie, pas vous ? Et justement, quand on parle télé-réalité, on parle candidat, candidate, et une tête qui revient souvent et qu'on apprécie voir sur nos écrans, c'est Mélanie Dedigama. Et les fans attendent impatiemment son retour à la télévision. Cependant, nous avons appris il y a quelques jours que Mélanie a refusé toutes les propositions de télé récentes et elle a expliqué les raisons de son absence. Elle dit que, en fait, vous allez le voir parce qu'il y a un magnéto, mais déjà, je tiens quand même à rappeler qu'après la naissance de sa fille, on l'a pas beaucoup revue en télé. Et puis, elle a fait un énorme retour dans les 50 en 2022 et l'année d'après, elle est retournée dans les 50 et malheureusement, elle a été confrontée à Bastien, son ex. Suite à quoi, elle a signé pour les apprentis aventuriers avec Bastien une fois de plus. Dans les apprentis aventuriers, Mélanie sonne la cloche et après ça, on ne la revoit plus en télé. Pendant qu'ils essayent de régler leur compte de manière privée, c'est-à-dire que Mélanie avait menacé de pouvoir porter plainte parce qu'il n'arrêtait pas de parler d'elle et que Bastien justement parle souvent d'elle, on a quand même une question qui se pose. Est-ce qu'on reverra Mélanie à la télé? Eh bien, lors d'une FAQ, Mélanie a révélé qu'elle avait refusé de participer au prochain tournage, y compris les apprentis champions. On lui demande pourquoi et elle explique qu'elle a préféré décliner la proposition mais que ça serait un programme très cool à regarder. Beaucoup ont suggéré que c'était peut-être la présence de Bastien à l'intérieur qui pourrait être une des raisons de son absence et Mélanie a dit que ce n'était pas sa raison principale mais que la présence de certains participants pouvait avoir influencé sa décision. Je cite, « Tu n'as pas forcément envie d'y être ». Elle dit qu'elle n'est pas du tout du genre à demander à la production de retirer quelqu'un pour arriver à sa place. Elle dit ça s'appelle retirer le pain de la bouche des gens et je ne fais pas ça, donc je préfère me retirer et laisser ma place. Mélanie Dedigama montre qu'elle préfère se retirer dignement plutôt que d'aller aux confrontations une fois de plus, quelque chose qui est fait avec respect. Je vous laisse écouter, il me semble qu'il y a une story vidéo. Alors, est-ce que suivant le casting, c'est pour ça que je refuse par rapport à certains candidats? Alors, c'est pas du tout une des raisons principales. Absolument pas. Mais en l'occurrence, c'est vrai que suivant qui y a, t'as pas forcément envie d'y être, hein, on va pas se mentir. Mais pour le coup, de dire si tu prends cette personne, je ne viens pas, c'est complètement déloyal, même si la personne en face n'a jamais été loyale avec toi. Ça se fait pas et ça s'appelle retirer le pain de la bouche des gens. Et je ne fais absolument pas ça. Donc, je préfère me retirer et laisser ma place. Chloé Cooper et Sébastien Pinelli ont eu un petit update sur les réseaux sociaux. Je vais me permettre de pas mal citer, étant donné qu'on est sur quelque chose d'assez touchy quand même. Rappelez-vous, février 2023, Chloé a annoncé qu'elle était enceinte. Ils ont accueilli la petite Lou le 25 août 2023. Cependant, Sébastien a récemment fait face à un défi finalement de taille. Il a subi une opération absolument, j'ai envie de dire, compliquée. Jeudi dernier, il a été opéré d'urgence pour une rare condition cardiaque qui touche seulement 1% de la population. Sur Instagram, il révélait les détails de cette opération, l'ouverture de son torse, une fracture du sternum, l'arrêt de son cœur pour replacer une valve aortique endommagée. Les médecins ont dit que c'était un miraculé, qu'il avait très peu de chances de survie et Chloé a partagé quelques nouvelles de Sébastien après cette annonce. Elle a confié qu'elle n'a pas cessé de pleurer malgré tous les efforts pour essayer de dissimuler ses émotions devant leur fille. Je pense que ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'elle a essayé de se contenir principalement pour la petite, mais qu'elle n'a pas réussi. Et lors d'une session questions-réponses sur Instagram, elle donne des nouvelles assez inquiétantes sur l'état de santé de Sébastien. Elle disait qu'il était encore faible, fatigué, souffrant et que même si le pire est passé, il faudra être patient pour voir des améliorations. Chloé exprime aussi sa gratitude envers toutes celles et tous ceux qui ont transmis leur soutien par message et sur les réseaux sociaux. Sébastien se repose actuellement, il compte sur le soutien de sa famille, de ses proches, mais également de ses abonnés. Chloé a dit que c'est à Sébastien de décider s'il souhaite en partager davantage. Elle dit « Ça ne va pas très fort et ce n'est pas à moi d'aborder la situation. Si Sébastien le veut, il vous expliquera tout en temps voulu. » On est donc quand même sur une situation et un moment qui est très compliqué. Chloé continue de donner des nouvelles sans en dire vraiment trop. Elle reste optimiste par rapport au rétablissement de Sébastien et elle dit que le soutien de leur communauté en ces moments compliqués est quand même
c'est comme un réchauffement de cœur. Sébastien prend la parole à son tour le 28 mai 2024. Il confie qu'il se sent mieux, qu'il peut à nouveau parler, même s'il s'essouffle très vite quand il prend la parole. Il recommence aussi à marcher, mais pas longtemps, et sa cicatrice est moins douloureuse. Mais encore une fois, il va falloir énormément de temps pour qu'il retrouve sa forme, mais il est très optimiste. Il va être transféré dans un autre hôpital afin qu'il puisse faire de la rééducation. Je lui souhaite, vous aussi je l'espère, un très bon rétablissement. Je vous parle de Camille Froment. Camille Froment a pris une décision concernant la présence de sa fille sur les réseaux sociaux parce qu'elle a reçu de nombreuses critiques. On en a d'ailleurs parlé assez régulièrement sur cette émission. En janvier 2020, Camille annonçait qu'elle était en couple en publiant une photo sur son compte Instagram. Au début, elle était discrète sur l'identité de son partenaire. Finalement, on a appris qu'il s'agissait du rappeur Dadino. En octobre 2020, ils annoncent attendre leur premier enfant, leur petite fille. Le 23 février 2021, Zeliana est née. Malheureusement, le couple a subi pas mal de problèmes. Ils se sont séparés fin 2022. Certains internautes ont beaucoup soutenu Camille Froment étant donné qu'il y avait des accusations de conjugales. Je vous rappelle le 3919 si jamais vous êtes concerné ou que vous connaissez quelqu'un qui subit ce genre d'atrocité. Et certains internautes trouvent que Camille est trop présente sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, et ils disent qu'elle y consacre beaucoup plus de temps sur les réseaux qu'envers sa fille. C'est une critique qui s'est intensifiée parce que les internautes ont remarqué que Camille faisait patienter Zeliana qui demandait à être changée afin de maintenir son audience TikTok. Je vous avais mis le réel en avant. Les internautes accusent aussi Camille de négliger sa fille, notamment parce que celle-ci demandait de la nourriture et Camille lui criait dessus en disant « Attends, ça cuit, c'est bon, tu me saoules là ». Et elle s'est toujours défendue, affirmant que Zeliana passera toujours en priorité. Lors d'un live, un abonné l'a menacé de la signaler à la PMI, donc la protection maternelle et infantile. Camille a donc pris sa fille, elle l'a montrée devant le live, elle lui a demandé si maman était gentille avec elle. Et Zeliana a répondu oui. Récemment, on a eu une autre scène. Camille Froment refuse un Kinder à Zeliana et ça a suscité pas mal de critiques. Camille explique que ce n'était pas l'heure du goûter, mais elle a fini par crier sur sa fille avant de couper le son du micro. Et effectivement, c'est pas la première fois qu'on entend Camille Froment crier sur sa fille en plein live, et donc ça génère des commentaires négatifs. Face à ça, Camille a décidé de ne plus montrer sa fille sur TikTok ni sur les réseaux sociaux. Elle trouve que c'est dommage parce que Zeliana aimait participer, mais désormais, quand sa fille sera à ses côtés, Camille ne la montrera pas et si elle lui parle, elle coupera le son du micro. Je vous laisse écouter. Plus jamais vous la verrez en live, sur mes réseaux vous la verrez 3 fois moins. C'est fini tout ça. Je vous le dis officiellement, c'est terminé. Je n'exposerai plus ma fille comme j'ai pu le faire. Pour la simple et bonne raison que j'ai vu des trucs de barge que j'ai jamais vu en 3 ans que j'expose ma fille. Donc vous la verrez plus. C'est dommage parce que même elle aimait bien, elle aimait trop. Celle qui me demandait de parler aux filles et tout, mais c'est terminé, je la mettrai plus. Apprends à être une bonne maman. Bah s'il te plaît, avant que moi j'apprenne à être une bonne maman, demande à ta maman d'être une bonne maman. Parce que voilà, quoi, tu m'excuseras. Donc voilà, c'est terminé, je la mettrai plus. Il y a trop des barjots, il y a trop des gens en fait qui ont la haine de moi alors que je jure que je ne sais pas pourquoi. Hein. Je suis pas quelqu'un qui a fait des scandales dans sa vie, etc. Mais pour elle et pour moi et pour son père, je la mettrai plus. Il était temps de te réveiller, bah toi tu ferais mieux d'aller dormir. Moi je me réveille, toi tu devrais aller dormir, je te jure. Donc j'ai décidé de ne plus l'exposer. Voilà, tout simplement. Même si demain je dois liver et qu'elle est avec moi, elle sera sur le côté, vous la verrez plus. Et si jamais elle commence entre guillemets à me quémander quelque chose pour X ou Y raison, je couperai soit le micro, soit mes lives, mais voilà, j'ai plus envie. C'est tout. J'ai vu des dingueries en fait. J'ai vu des commentaires. Waouh! J'ai décidé que je mettrais plus Zézé en live. Préserve-la, ouais, exactement. Et là d'ailleurs, ma fille est chez son père. Alors honnêtement, je vais pas vous mentir, peut-être que elle le fait à contre-cœur, peut-être que ça lui plaît pas et je trouve que menacer de faire justement des signalements ça peut être assez compliqué, mais la finalité de tout ça c'est qu'elle ne montrera plus sa fille, donc ça va protéger Zeliana et ça je trouve que c'est quand même un point positif. Vous me direz ce que vous en pensez, peut-être que vous me trouverez un peu dur. Je termine le top actu avec Nadège Lacroix. Alors Nadège Lacroix, qui a fait énormément parler dans Secret Story, La Villa des Cœurs Brisés et j'en passe, a retrouvé l'amour avec Emmanuel, ancien participant de Mariés au Premier Regard. Ils avaient eu une séparation mouvementée qu'on a suivie en long, en large et en travers. Il semblerait que celle-ci soit terminée parce que c'est ce que Nadège a dit et certains de ses propos laissent un petit peu à désirer. Leur histoire avait commencé comme un film à
l'eau de rose avait été étalé sur les réseaux sociaux. Nous avions eu des rumeurs et révélations d'infidélité de la part d'Emmanuel par Nadège et ça a brisé ce couple. La séparation a été accompagnée de tentatives de réconciliation qui n'ont pas marché et c'est une séparation qui a été exposée à outrance sur les réseaux sociaux et qui a été un moment difficile pour les deux. Aux dernières nouvelles, Emmanuel essayait de regagner la confiance et l'amour de Nadège en présentant des excuses publiques sur ses erreurs. Nadège refusait les excuses, mais après une grande réflexion, il semblerait qu'elle ait accordé une nouvelle chance à leur relation. Les deux sont toujours ensemble et de nouveau en couple, comme l'ont révélé les photos d'une escapade romantique qui ont été partagées par Nadège sur son compte Instagram, mais ses propos laissent un petit peu comprendre qu'elle sera très ferme. Elle dit qu'elle accorde une dernière chance à Emmanuel, mais que c'est la dernière, il n'y en aura pas d'autre. Elle souligne aussi que toute tentative de trahison mettra définitivement fin à leur relation. Et cette réconciliation, elle divise ses fans en deux clans. Il y en a beaucoup qui sont en train de la soutenir, qui disent qu'elle est résiliente et qui sont assez contents finalement que le couple se soit remis ensemble, mais d'autres sont très sceptiques et se disent que ça ne va pas durer. Il est vrai qu'on peut dire ce qu'on veut, mais pour le coup, Nadège a impliqué toute sa communauté dans cette séparation. Rappelez-vous, elle faisait des sondages pour savoir un petit peu ce qu'elle devait faire, est-ce qu'elle doit le pardonner ou non. Elle demandait tout à sa communauté. Donc je suis du genre à dire que c'est pas aux abonnés de donner leur avis, sauf quand on le demande, et Nadège a toujours demandé l'avis de sa communauté. Donc on peut dire ce qu'on veut, et on va peut-être dire que c'est hypocrite de ma part de dire ça, mais pour le coup, étant donné qu'elle a sollicité l'avis de sa communauté qui n'est pas contente, elle a le droit de le dire parce qu'on lui a demandé son avis. On peut notamment lire « Les ex, c'est comme la prison, si tu y retournes, c'est que t'as pas compris la leçon. Poser la caméra et faire ça, je comprends pas », pour montrer une vidéo où ils sont un petit peu en train de se réconcilier, je sais pas si je l'aurai, ou encore « Quel cinéma ». On espère évidemment que la démarche de Emmanuel est sincère pour cette fois. Je vous laisse regarder un petit moment de leur escapade romantique. Aujourd'hui, on va manger dans un endroit, c'est un de mes endroits préférés dans la région. Est-ce que monsieur veut reconquérir madame? Eh bien, nous allons dîner au palace de Menton. C'est un endroit magnifique. Regardez, c'est derrière moi. Il est incroyable. Pas toi, le palace. Les amis, regardez comme on est bien installé, c'est trop sympa. Je sais pas si vous voyez derrière monsieur, là-bas, il y a des canapés avec du sable. C'est trop sympa et bien sûr, vue sur le lac, c'est vraiment trop beau. Et là, on a commandé à manger. Pour monsieur, ce sera un tataki de thon. Et pour moi, un wok de filet de bœuf. Nadège Lacroix avait quand même l'air de beaucoup tenir à cette relation, au point de lui donner une seconde chance. J'ai envie de vous dire que je suis un amoureux de l'amour, donc j'espère sincèrement que ça va aller entre les deux, mais je trouve qu'elle a quand même beaucoup trop impliqué sa communauté dans cette séparation et donc dans cette réconciliation. Voilà tout le monde pour le Top Actu cette semaine. J'espère qu'il a pu vous intéresser. On avait pas mal de petits sujets. Nous allons passer à la rubrique que vous adorez tant, mon avis sur. Je vous parle de Bastos et Greg Yega. C'est dans un instant, après le jingle. C'est parti, let's go! Je profite de cette petite chronique pour évidemment boire la fin de mon décaféiné parce qu'il fait froid dans ce bureau à cause de l'automne à rallonge. Et vous l'avez donc compris, cette semaine pour mon avis sûr, nous parlons de Greg Yega et de Bastos. Alors pour contexte, nous rappelons que Bastos a lancé dernièrement pas mal de rumeurs et d'accusations concernant Greg Yega. Il ne dévoile pas les détails de celle-ci, mais il laisse sous-entendre qu'il y aurait des choses graves, des personnes qui pourraient prendre la parole par rapport à ces choses qui sont graves. Il en avait parlé sur Twitch, il en avait parlé sur la chaîne de Samzira lorsqu'il était invité sur le plateau au jour d'aujourd'hui. Et cette fois-ci, il en reparle une fois de plus en live Twitch. Durant une séquence que je vais vous laisser regarder, mais je pense que je vais la condenser, elle dure 3 minutes, que j'ai personnellement enregistrée depuis son live, nous entendons Bastos, une fois de plus, expliquer qu'il a essayé de faire prendre la parole à des personnes, qu'il a essayé de lancer en fait une alerte par rapport à Greg Yega, mais je le trouve assez violent. C'est-à-dire qu'il l'insulte, qu'il dit notamment que si on le croise, on doit changer de trottoir parce qu'il pue étant donné qu'il met trop de parfum. Et par conséquent, pour moi, on n'est pas vraiment sur quelqu'un qui cherche à lancer une alerte, on est sur quelqu'un qui a de la haine envers une personne. Bastos est assez virulent dans ses propos, dans ce magnéto, je vous laisse écouter.
Mais oui, Greg a évité, d'ailleurs, si vous le croisez dans la rue, changer de trottoir. Changer de trottoir. De toute façon, genre, vraiment, il met trop de parfum, il pue, donc vous y gagnerez. Je peux me demander un truc. Vas-y. D'où c'est parti pas cette haine, parce que je pense pas que t'es un haineux, mais cette vendetta contre Greg parce que en vrai... Des choses que j'ai appris moi pendant le tournage. Ah, pendant le tournage? Ouais, pendant le tournage Ok. et juste après. D'accord. Parce que tu te rappelles quand tu es venu me dire pendant le tournage, tu vois, genre de manière hyper confidentielle, tu sais ce que oui. tu sais ce que Greg vient de me dire. Ouais. Bon bah après moi j'ai été demandé à la personne en question. Oui. Ce que j'ai découvert de la vraie histoire, c'est affreux. Ah, ok. Merci Poda. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, j'ai Voilà. bien compris. Si on ajoute ça à tout ce que sais. au reste que tu sais, Ouais. moi ça j'ai décidé que j'allais faire parler les gens. Okay. Et pour l'instant, j'ai pas réussi, mais j'espère que je vais réussir. Tu penses vraiment qu'il va faire télé là? Parce que j'ai vu ton live de la semaine dernière, je crois. Bah là, pour l'instant, il va en refaire. Maintenant, si ça sort, il en fera plus. À ce point-là, parce que moi, je suis au courant de choses, mais pas de tout. Je vais te raconter après. Parce que moi, je sais des choses et si j'étais au courant de choses aussi graves que tu peux le sous-entendre, je pense que je serais comme toi. Moi, je sais des choses qui sont un secret de Polichinelle, finalement, un peu pour tout le monde, dans ce monde-là. Après, on en parlera quand on aura coupé. J'ai fait passer ce magnéto hier, donc le 31 mai, sur ma chaîne Twitch. On en a un petit peu discuté. La plupart du chat n'étaient pas du tout d'accord avec les propos de Bastos, dans le sens où ils trouvent qu'il va trop loin. Je l'ai dit et on m'a rejoint également. S'il y a des alertes à lancer, s'il y a effectivement des accusations, des choses graves concernant Greg, il faudrait peut-être les dire à la justice et faire parler les personnes qui veulent parler si elles le veulent. Parce que pareil, si elles ne veulent pas parler, pourquoi est-ce qu'on forcerait quelqu'un à prendre la parole? Et c'est pas du tout pour défendre Greg Yega, parce que je pense effectivement qu'il peut y avoir des choses sombres dans son histoire privée. Mais par contre, là on n'est pas vraiment sur quelqu'un qui cherche à lancer l'alerte. Nous sommes sur quelqu'un qui est assez méchant, violent. Et je trouve que c'est dommage, et comme je l'ai dit dans mon live, j'ai l'impression que cette séquence elle était un peu gênante à regarder sur le live Twitch, étant donné que c'est comme si on ne devait pas être là et qu'on écoutait derrière les portes. Donc vous me direz ce que vous pensez de tout ça. Moi personnellement, je trouve que s'il y a des choses à dénoncer, peut-être qu'un jour ce sera fait par les personnes concernées. Mais là, c'est un petit peu comme si on était en train de lancer un appel, j'ai l'impression, et c'est une supposition, au harcèlement ou à la haine envers Greg Yega. Greg Yega de son côté n'a jamais répondu à ça. Nous verrons si c'est le cas. Enfin, s'il avait répondu une fois, mais il était assez vague. Nous verrons si ce sera le cas prochainement. Et je vous tiens évidemment au courant de tout. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous appréciez cette nouvelle rubrique Mon avis sûr. C'est vrai que ça me permet un petit peu de vous parler sans script, sans actualité, des choses qui se passent dans le monde people avec mon avis comme ça, de but en blanc, totalement sincère, sans filtre. Je cherche mes mots aujourd'hui, je vous jure, je suis crevé. Je profite de ce milieu d'émission pour vous rappeler de liker et commenter si vous voulez me soutenir avec l'algorithme. On va passer au cœur actu dans un instant. C'est parti, jingle. Je commence le cœur actu par vous parler de Héloïse Appel qui a récemment partagé un message assez troublant avec ses abonnés. Elle exprime son épuisement face à sa lutte contre le cancer. Elle est convaincue malheureusement que son état de santé est de sa propre faute et donc elle a suscité beaucoup de réactions. Nous rappelons qu'il y a 2 mois et demi, Héloïse surprend tout le monde. Elle annonce publiquement qu'elle est atteinte d'un cancer. À seulement 26 ans, elle a reçu un énorme soutien de la part de ses abonnés et de ses proches, dont Jessica Thévenin. Depuis février 2024, Héloïse combat un cancer agressif au sein et elle a récemment été transportée d'urgence à l'hôpital. Heureusement, comme je vous l'ai dit, elle peut compter sur le soutien de sa famille, le soutien de Naka et de leur fille Valentina. Elle avait réagi avec courage, elle avait décidé de partager la nouvelle avec ses abonnés un mois après le diagnostic, le 10 mars, et c'est vrai que l'amour que Naka et elle ont lui permet, j'ai l'impression, de pouvoir traverser cette épreuve moins seule.
Pour se ressourcer un petit peu, dernièrement, le couple s'est offert une parenthèse en Corse sans la petite qu'ils ont laissée avec des proches. Et depuis la Corse, Héloïse a délivré un message inquiétant à ses abonnés. En effet, dans une story publiée le 30 mai, elle explique les raisons de son absence sur les réseaux sociaux. Elle a l'air épuisée et elle partage son état d'esprit. Elle dit qu'elle se sent responsable de son cancer. Elle dit que c'est le stress intense qu'elle a subi qui a déclenché la maladie. Je cite « Pour rien vous cacher, j'étais un peu patraque. J'étais très contrariée. J'avoue que j'en ai un ras-le-bol général. Depuis le début, je suis hyper positive. Je sais que c'est de ma faute. Je me suis déclenché mon cancer avec du stress. Je sais que c'est moi qui ai tiré sur la corde. » Ces propos surviennent et permettent peut-être de faire passer un message, faire comprendre qu'on doit prendre soin de sa santé mentale et on doit prendre soin de son anxiété si on en souffre. Héloïse ne baisse pas les bras, elle raconte quand même qu'elle veut se battre et qu'elle continuera de rester optimiste, mais je pense que la maladie la travaille beaucoup et qu'elle doit quand même trouver ça injuste. Elle est loin de sa fille, qu'elle a donc laissée à ses parents et elle veut profiter de ce temps avec Naka, pas en tant que patiente, pas en tant que malade, ni maman, mais en tant que femme. Je vous laisse écouter et une fois de plus, j'envoie tout mon soutien à Héloïse Appel. Bon, du coup, comme je vous ai dit, je vous ai pas hyper posté ces derniers jours, enfin ces derniers temps. Voilà, pour rien vous cacher, j'étais un peu patraque. J'étais très contrariée. J'avoue que j'en ai eu un ras-le-bol général de ça, de ce qui m'arrive en ce moment. Alors que depuis le début, mais vraiment depuis le début, je suis hyper positive. Voilà, je sais que c'est ma faute, entre guillemets. Voilà, je sais que je me suis déclenché moi, probablement que je me suis déclenché moi mon cancer avec du stress, tout ça, une année compliquée. Enfin voilà, je sais que c'est moi qui ai tiré sur la corde, donc entre guillemets, je l'ai accepté facilement. Je l'accepte facilement et j'ai essayé plutôt de me dire je vais en tirer des leçons positives et voilà, c'est ce que je fais depuis le début. Mais là, j'avoue que j'ai eu mon moment de craquage où je me suis vraiment pas, où j'étais vraiment, j'en ai eu un ras-le-bol, ouais, un ras-le-bol général, j'en ai gros la patate de vivre ça. Et même si au fond, voilà, ça m'a apporté du positif malgré tout. Mais j'avoue, là, j'en ai eu vraiment un peu gros la patate. Donc voilà, donc pour ça que j'ai été un petit peu absente, mais ça va mieux. Voilà, ça va mieux. En plus là, comme je l'ai dit avec Naka, on s'est fait quelques jours en Corse en amoureux pour me ressourcer, couper de tout ce qui pouvait me faire penser à la maladie, hormis ma tête qui me rappelle que je suis malade. Mais voilà, non mais voilà, blague à part pour vraiment couper et me ressourcer et penser à rien d'autre que juste profiter de l'instant présent. Donc voilà, donc ça va faire le plus grand bien. Par contre, on a laissé ma fille avec mes parents. Qu'est-ce qu'elle me manque déjà, voilà, qu'est-ce qu'elle me manque, mais des fois ça fait du bien aussi un petit peu de se retrouver en tant que femme. Et surtout que là, j'avais vraiment besoin de me retrouver juste uniquement en tant que femme. Voilà, pas en tant que patiente, pas en tant que malade, pas en tant que maman. J'avais vraiment besoin de ce moment à moi en tant que femme. Donc voilà, ça va me faire du bien. Et puis voilà, en tout cas, vous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vais vous partager un peu notre séjour en Corse. Et puis voilà, ne vous inquiétez pas, hein, c'est rien de grave. Hein, on a tous des coups de mou dans la vie, donc voilà, ça va. Là, c'était un mauvais moment. Et puis voilà, ça va aller mieux. Donc et puis ça va déjà mieux. Donc voilà, pour vous donner un petit peu des explications. Amandine et Alexandre Pélissard ont récemment été victimes d'une agression à leur domicile par une bande de jeunes. J'ai vu ça passer sur le média officiel.fr, je vous raconte. C'est une situation qui est dramatique, ils l'ont partagé sur les réseaux sociaux. Nathalie Andréani n'est donc pas la seule ennemie de Amandine Pélissard. Amandine Pélissard s'est retrouvée face à des délinquants qui se sont introduits chez elle. On rappelle que depuis le début d'année, c'est assez compliqué pour elle. Hein. Elle a surmonté les premiers mois délicats de son 9e enfant. La fille qui est née grande prématurée. Récemment, elle a eu aussi un conflit avec Nathalie Andréani. Elle a aussi eu tous ses problèmes avec son propriétaire et les épreuves ne s'arrêtent pas là. En mai 2024, Amandine et Alexandre ont donc été agressés à leur domicile à 2 reprises. Amandine refuse de se laisser abattre. Elle prend la parole sur Instagram. Elle dévoile les détails de cette attaque. Dans une vidéo, ils racontent tout. Ils disent qu'ils se sont fait agresser chez eux par une bande de jeunes. Ils étaient 10. La première fois, ils ont ouvert leur robinet. Ils ont jeté un objet en ferraille contre leur porte. Ils les ont filmés et ils vont montrer les images.
Cette bande est revenue une deuxième fois, cette fois-ci armée de barres de fer. Alexandre avait anticipé et installé des caméras et pendant que Alexandre poursuivait les agresseurs, Amandine contacte les forces de l'ordre. Première fois, la gendarmerie refuse de venir, la deuxième fois, ils envoient une patrouille et malgré les tentatives de jeunes de dissimuler leur identité, Amandine dit qu'elle peut les identifier. Elle dit « Je vous conseille de venir avec vos parents vous excuser parce que je vais porter plainte. C'est une honte de se faire agresser chez soi. Éduquez vos enfants. » Amandine Pélissard ne compte pas en rester là. Je vous laisse regarder. Les Pélissards se font agresser chez eux. Alors là, écoutez, story, gros pétage de câble, hein, clairement, on va pas se mentir. On vient de se faire agresser chez nous, normal, au calme, par une bande de gamins, une bande de jeunes, quoi. Donc je sais pas exactement combien ils étaient, Alex, il a mieux vu que moi, ils sont venus à 2 reprises. Ouais. Première fois, ils ont ouvert notre robinet, ils ont jeté un truc en ferraille dans notre porte. On l'a d'ailleurs. Et là, je les ai vus courir, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Alors je fais quoi? Je dis, ah ouais, mais c'est bizarre, ils vont revenir. Au coup qu'ils reviennent, je vais mettre une caméra devant, tu vois. Je mets ma petite caméra devant, pof, je les filme en train de... On les a, ces petites merdes, on va vous montrer là, ces petites merdes. Ah oui, en plus j'ai bien leur face là. Honteux. Alors... Qu'on les a à la caméra, ils reviennent avec des barres de métal. Non, mais... Des barres, mais s'il te plaît, des barres quoi, hein. Des grosses barres de merde là, tu vois. Hop, là je mets en route, et là regardez ça. Regardez-moi ces petites salopards là, ces petites saloperies avec des barres en ferraille. Mal élevé, va, allez vous faire éduquer, va. Hop, là j'ai ça. Voilà, regardez la jolie barre qu'il a dans les mains là. Et regardez, là, regardez. Et là, le petit jeune, là, il va prendre quoi? Il va jeter il a essayé de jeter la bouteille. Il y a un moment qu'il veut l'acheter, je sors. Et puis j'ai gueulé à la fenêtre aussi. Et en fait, en plus, on a des autres vidéos. Alors, c'est pour ça que toutes les autres vidéos, en fait, on les a bien. Et nos voisins, aussi, nos voisins les ont vus. Donc après, Alex les a coursés. Nos voisins les ont vus aussi. Il leur a dit que eux aussi, ils avaient des caméras à l'extérieur. Moi, j'ai appelé la gendarmerie la plus proche de ma commune. Écoutez, ça les a pas trop préoccupés parce qu'ils m'ont raccroché à la gueule, tu sais, pendant que tu me parlais. Oui, parce que... Voilà, donc on a rappelé un autre commissariat, donc ils vont envoyer une patrouille. Et donc, ensuite, on a rappelé donc un autre poste de gendarmerie. Et donc là, ils vont envoyer une patrouille et voilà. Mais... non, mais j'ai leur visage, ça tombe bien, j'ai leur visage. Ah ouais, lunaire. Et carrément, il y en a un ou deux. Il y en avait combien qui se cachaient la gueule avec des écharpes, je sais pas quoi. Il y en a deux, trois. Mais surtout, regarde, il y en a qui se cachaient pas la gueule. Ils mettaient des écharpes sur la tronche pour pas qu'on les voit. Vous dites, mais on voit pas grand chose. Mais en fait, j'ai bien leur tête. Ah oui, on les a, ouais. Bah oui, après tu zoomes. Après, je zoome et regardez, hop, quand je zoome, on voit bien. Regarde, bande de petits salopards. Vous inquiétez pas. J'ai leur tête et j'ai encore mieux leur tête que ça. Sur l'autre avec sa petite trottinette et tout. Alors je vous conseille de quoi venir avec vos parents s'excuser parce que je vous jure que je vais porter plainte moi. Ah bah de toute façon on a appelé ils arrivent là les gendarmes. Là ils vont envoyer une patrouille et puis voilà et puis de toute façon s'il faut déposer plainte demain matin, ce sera un dépôt de plainte demain matin. Là, une petite crevure. Pour vous donner mon avis par rapport à ça, alors encore une fois, je le répète, qu'on apprécie ou non la famille Pélissard, il n'y a pas à venir à 10 agresser des gens chez eux, faire une tentative de cambriolage, de tout casser avec des barres de fer. C'est pas parce que tu n'apprécies pas quelqu'un que tu es au-dessus des lois. Je trouve sincèrement que ça fait flipper. Je trouve sincèrement que... enfin, il n'y a pas que Amandine et Alexandre, il y a toute la famille. Vous imaginez si c'était tombé uniquement en face des enfants, s'il y avait juste, je sais pas, 1 ou 2 ados dans la maison et pas les parents, à quel point ils auraient été traumatisés. Je suis désolé, mais encore une fois, qu'on apprécie ou non j'ai failli m'étouffer. La famille Pélissard, il n'y a pas à faire ça et je trouve que c'est extrêmement dangereux et en plus de ça, oui, je sais pas, c'est très malveillant. On m'a demandé cette actualité sur ma chaîne Twitch, je l'ai donc écrite et je vous cite parce que je n'ai pas suivi l'île de la Tentation, mais j'ai effectivement vu ce qui se passe entre Kelly et Enzo. Kelly de l'île de la Tentation a révélé des détails par rapport à sa rupture avec Enzo. On rappelle que cette nouvelle saison de l'île de la Tentation s'est achevée récemment, qu'on avait Delphine Vespizer à la tête de l'animation. Elle avait délaissé TPMP pour se consacrer à ce projet. Nous avions 5 couples dont Enzo et Kelly, le plus jeune des duos, qui étaient ensemble depuis 6 mois avant l'émission. Les deux étaient originaires de Bruxelles, ils résidaient à Cannes, ils se sont rencontrés en boîte de nuit et ils ont emménagé rapidement ensemble. Leur relation était récente, il y a eu un énorme moment d'intensité dans l'île de la Tentation.
Mais ce n'est pas tout, étant donné qu'ils ont fait face à des accusations d'être un faux couple monté par la production pour avoir justement un couple en plus. Enzi et Kello, non. Enzo et Kelly sont donc repartis ensemble, main dans la main, plus amoureux que jamais. Cependant, ce bonheur a été très court. Kelly partage sur les réseaux sociaux les détails concernant sa rupture et le comportement de Enzo. Enzo l'aurait trompée alors qu'elle traversait une période difficile. Elle se trouvait en Belgique pour avorter. Elle dit « Je me fais tromper pendant que je suis enceinte en Belgique pour avorter ». Enzo aurait également donné leur chien, Zouzou, à une autre personne, ce qui a profondément blessé Kelly. Et elle a évidemment critiqué l'attitude de son ex-compagnon. Elle dit qu'elle ne comprend pas comment est-ce qu'on peut être une pourriture pareille, elle a partagé une vidéo de Zouzou, a demandé à la personne de bien vouloir lui rendre son chien. Elle sait qui a le chien, mais cette personne l'a bloqué sur les réseaux sociaux et elle ne peut malheureusement rien faire parce que les papiers du chien sont à Enzo. Je vous laisse regarder un magnéto que j'ai pu retrouver sur TikTok via Exclu TV+. Là, c'est ce que j'étais occupée à faire. Donc, bon, je vais vous passer les détails, mais dans tout ça, il a été donné mon chien. Donc là, je vais pour récupérer mon chien. Et il l'a donné. Et il m'a dit que je reverrai jamais mon chien, etc. Alors que c'était un cadeau. Ce chien, c'est toute ma vie, vous le savez très bien. Donc, je me fais tromper pendant que je suis enceinte, que je suis en Belgique pour avorter. Je subis des violences, des trucs. Et encore, il fait de la merde. Mais donc, au lieu de dire je suis désolée, moi j'affiche pas sur les réseaux, mais là c'est de trop en fait, c'est de trop. Donc le mec, son seul point pour me faire chier, c'est le chien. Et il le sait très bien. Donc là, franchement, mais je comprends pas comment on peut être une pourriture pareille. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut être... Alors, je vais faire un post parce que je vois que ça va beaucoup trop loin, l'histoire avec mon chien. Vous devez savoir que Kelly, elle est partie en Belgique pendant plus ou moins 15 jours et elle voulait plus de ce chien. Elle m'a dit donne le chien ou garde-le, je veux pas, parce qu'on s'était disputé, elle le voulait pas. Aujourd'hui, elle veut récupérer son chien. Or que déjà, moi si je l'ai donné, c'est juste pas parce que j'ai pas envie de le garder, mais parce que je veux qu'il soit heureux et qu'il soit épanoui et qu'il soit sociabilisé ce chien et qu'il soit pas enfermé dans un appartement. Moi je travaille beaucoup d'heures par jour, je peux pas le garder. Elle non plus, elle aura pas le temps de le garder. Donc à un moment donné, c'est bien d'avoir des messages de haine, mais en vérité, déjà vous savez pas de quoi vous parlez. Et deuxièmement, ce chien, moi je veux que son bien. Et il sera pas loin de chez moi, donc moi je pourrais quand même le voir. Et voilà. Et voilà, c'est pas une question que je veux me venger ou j'entends plein de trucs. Elle veut m'afficher, qu'elle m'affiche, elle veut faire le buzz, qu'elle fasse le buzz. C'est pas mon problème. Moi, je vous dis juste que je suis pas quelqu'un de mauvais et le chien, je veux juste... Pour réagir à ça, je ne connais pas ces personnes, mais je trouve que c'est absolument dégueulasse d'être ce genre de mec, qui te laisse totalement toute seule, livrée à toi-même pendant que tu es en train d'avorter, alors que tu n'es même pas dans ton appartement, et qu'en plus de ça, tu vas donner le chien qu'ils avaient donc en commun, même s'il est au nom d'Enzo, d'après ce que je comprends, c'était un chien en commun, tu vas le donner à quelqu'un sans aucun scrupule. Je trouve que c'est tellement dégueulasse. Alors je suis désolé, mais moi dès que ça touche aux animaux, je perds totalement mon sang-froid, et ce mec n'a pas de face, c'est tout ce que j'aurais à dire. J'espère sincèrement, et je ne connais pas Kelly, qu'elle pourra s'en sortir, que ça ira mieux pour elle, que ça soit par rapport à l'avortement qui est aussi un passage compliqué, je pense, et également par rapport à ce petit chien Zouzou, peut-être qu'elle pourra le retrouver. Tout mon soutien à Kelly et merci de m'avoir demandé de parler de ceci parce que je vous avoue que ça m'a pas mal énervé. Je vous parle de Maisan et de Kumba. On en a fait un énorme live Twitch. La première saison de The Power s'est terminée avec... C'est bon, c'est fini les spoils, ça fait plus d'une semaine. La victoire de Nicolas Lodzina. On a eu pas mal de réactions par rapport à ça sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'internautes qui auraient préféré que Maisan gagne, qu'elle aurait mérité plus la victoire. Maisan a été présentée comme une candidate méritante par de nombreux téléspectateurs. Elle a été beaucoup impliquée, elle a fait des efforts tout
tout au long du jeu et beaucoup l'ont considérée comme la véritable gagnante dans l'esprit du public. Cependant, ici, je vous parle d'un incident qu'il y aurait eu entre Mai-san et Kumba. Mai-san a été surprise de voir Kumba porter une paire de chaussures qui lui appartenait lors d'une altercation à l'écran. Avec son sens de l'humour qu'on connaît très bien, Mai-san partage une anecdote en demandant le retour de ses chaussures, en disant qu'elles étaient de taille 36 et donc peu susceptibles de pouvoir aller à Kumba. Elle a exigé que ses bottes lui soient rendues, surtout après le comportement de Kumba à son égard. Elle n'en disait pas plus au début, je vous laisse écouter. Je sais pas ce qui m'arrive, ce matin je me lève, plein de bonnes intentions, plein de bonne humeur, et j'ouvre mon Instagram, tu vois, je scrolle finalement la routine, et je tombe sur une vidéo de Power. Et c'est un clash entre AJ et Kumba. Et je vois sur le clash, Kumba, elle a un peu... je sais pas, elle est pas à l'aise dans ses baskets. Comme qui dirait, elle a une démarche serrée. Elle a une démarche qui fait mal. Donc je me dis, oula, les chaussures, elles doivent pas être agréables, elles doivent avoir une ampoule. Hein. Qu'est-ce que c'est ces chaussures? Je regarde les chaussures pour pas acheter les mêmes. C'est pas mes chaussures aux pieds. Kumba, elle m'a traité de sorcière, de meuf qui a pas confiance en elle, de déviante, de mauvaise, de connasse. Elle m'a pris mes bottes. C'est du 36, Kumba. Rends les bottes. Je sais plus, je vais pas vous mentir, je sais plus si je lui ai offert les bottes ou si c'est un rapt. Si c'est un cambriolage, un cambu de bottes. Mais moi, comme vous savez, comme je reçois des colis et tout sur les tournages, en général, j'aime bien donner les affaires aux gens qui aiment bien les affaires et tout. Je dis, ah voilà, tiens, je t'offre. Parce que je suis quelqu'un de gentil. Mais dans les deux cas, c'est problématique. Parce que si je lui ai offert les bottes par gentillesse et qu'elle me traite de sorcière et de connasse et de mongole, rends les bottes, je retire mon cadeau. Et si c'est du vol, si c'est un rapt, si c'est un cambriolage, c'est pas beau. Et moi, je suis tellement généreuse. Ouais. Je donne tellement. Michael Youn. Je suis partie de rien, moi. Donc, je donne beaucoup. Mais si, quand je donne, je tends la main comme ça. Après, on me dit que je suis une sorcière. Rends. Donner, c'est donner. Traiter de sorcière, c'est voler. Rends. Très vite, Kumba s'en prend plein la tronche sur les réseaux sociaux. Je le rappelle, les insultes et le harcèlement ne sont pas une solution quand on veut faire passer un message. Elle réagit une première fois, elle affirme en commentaire qu'elle n'a rien volé. Ça ne dissuade pas les internautes qui la harcèlent de messages et qui lui disent « rends les bottes ». Donc, elle a décidé de prendre la parole en story. Elle parle face caméra, elle assure que Mai-san lui a fait don de ses chaussures au moment de faire sa valise. Mai-san aurait même insisté pour que Kumba les garde et comme vous allez le voir, ce ne sont pas du 36, mais bel et bien du 38, auquel cas elle ne pourrait pas les porter. Les internautes sont quand même déçus de voir que Kumba prend cette affaire très au sérieux et elle ne comprend pas l'humour de Mai-san qui est un peu décalé selon eux. Je vous laisse écouter. Coucou mes chers, alors je fais cette petite vidéo en réponse à la vidéo de Mai-san qui sous-entend que je lui ai volé ses bottes. Elle me les a données. Bon, ça, elle n'a pas précisé dans sa story parce que entre temps, on s'est eu par message. Je lui ai rappelé qu'elle me les avait données et que Eddie était témoin. Il était même là quand elle me les a données et que c'était le jour de son départ. Donc, elle faisait sa valise en hâte. Je pense qu'elle avait plus de place. En tout cas, elle me les a données. Et même, je me rappelle très bien où j'avais dit non, prends-les avec toi, tu les donneras à tes soeurs ou à tes amis. Moi, c'est bon. Et tout. Elle a insisté. Ça, je suis sûre qu'elle a insisté parce que moi, pour que j'accepte un cadeau, en général, il faut insister quand tu n'es pas de ma famille proche. Donc ça, c'est clair. Aussi, les bottes en question, les voici. Voilà. C'est du taille, je sais pas si vous voyez, c'est du taille 5. Alors, le taille 5 chinois correspond à du 38 et 36. Sinon, mes pieds ne rentreraient pas dedans. C'est clair parce que je fais du 39, 39 et demi. Donc, c'est du 38. En tout cas, voilà, sachez que l'histoire est réglée avec Mai-san. Je l'ai eu, on s'est eu par message tout à l'heure sur Instagram. Donc voilà, il n'y a pas histoire de vol. Je ne suis pas une voleuse. Je ne me permettrai pas de prendre le bien d'autrui si on ne me l'a pas donné. Donc, s'il vous plaît, tous les gossips, tous les gens qui font des médias sur les réseaux, etc., arrêtez de prendre cette affaire comme si c'était un truc de dingue parce que limite j'ouvre actualité sur Instagram, je vois que ça parle de ça alors qu'il n'y a pas de quoi, il n'y a pas d'histoire. Voilà quoi. Tranquille, on se calme. Voilà, bisous.
Après ça, nous avons eu une nouvelle réaction de Maïsan. Et c'est quelque chose qui m'a un petit peu surpris, étant donné que Maïsan nous révèle un visage de Kumba que je n'ai absolument pas vu dans The Power. Et quand j'en ai parlé sur ma chaîne Twitch, beaucoup de personnes m'ont dit qu'apparemment dans Koh Lanta, Kumba n'avait pas été aussi sage et aussi bienveillante que ce qu'elle le laissait paraître dans The Power. Donc je vais vous laisser écouter Maïsan et vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Pour faire un petit point sur ça aussi, ça va être très rapide. Il y a Kumba qui a pleuré en live il y a 2 jours sur TikTok parce que elle aurait très mal pris ma petite story humoristique où j'ai demandé pourquoi elle avait mis bottes sur le tournage de The Power. Bien entendu, dans la story, j'ai précisé, hein, pour tous ceux qui l'ont vu, et je vais la remettre, que j'avais très probablement donné les bottes à Kumba. J'arrive pas à croire que je suis en train de parler de ça. Bref, je vais vous faire un petit point. Donc, petit résumé pour ceux qui ont raté cette info hyper croustillante. Il y a plusieurs jours de ça, W9 a mis une publication où on voit Kumba porter des bottes à moi. Et j'ai fait un trait d'humour en commentant sous la publication et en disant Kumba, t'as mes bottes. Et ensuite, derrière, j'ai fait une story, je vous la remettrai d'ailleurs, je pense, pour ceux qui l'ont pas vue, où j'ai dit je me demande vraiment pourquoi Kumba elle a mes bottes alors qu'elle a pas arrêté quand même de m'insulter pendant toute cette émission. Donc j'ai bien précisé que je lui avais très probablement fait ce cadeau parce que je reçois des placements de produits pendant les tournages et j'aime bien distribuer aux gens qui aiment bien mes affaires. Et Kumba, elle avait dit qu'elle trouvait mes bottes super jolies, je lui avais déjà prêté une première fois et au moment de partir, je lui avais dit bah, tu sais quoi, garde-les, ça me fait plaisir et tout, garde-les. Bref, je lui avais fait un cadeau. Et du coup, c'est vrai que ça m'a interpellée maintenant après avoir vu la diffusion et après avoir vu à quel point elle me dézingue, elle me traite de sorcière, de mauvaise, de méchante, de mal éduquée, de tous les noms en fait, chaque jour dans chaque épisode. C'est vrai que ça m'a étonnée de me rappeler, c'était anecdotique quoi, genre en mode ah bah t'as accepté mon cadeau et ensuite par la suite t'as enfilé mes bottes de 7 lieues pour aller me traiter de tous les noms en ITV finalement et tu es à l'aise, mais c'est finalement pour moi de l'humour. Et donc suite à ça, Kumba est allé pleurer en live en disant que en faisant cette story, j'avais insulté sa mère, son père, ses ancêtres, ses aïeux, que c'était très grave et que c'était absolument pas drôle. Alors on va remettre un peu les choses dans leur contexte. Je m'excuse si Kumba s'est senti blessé, je me suis d'ailleurs excusée en privé, cependant je trouve que c'est vraiment tiré par les cheveux et c'est vraiment de la manipulation pour le coup d'aller jusqu'à dire que j'ai insulté toute sa famille et tout son arbre généalogique sous prétexte que j'ai fait un trait d'humour une seule et unique fois sur Kumba. Je me permets de rappeler quand même que depuis le début de la diffusion de The Power, c'est-à-dire depuis 2 mois et demi, tous les jours Kumba a un truc à dire sur moi, que ce soit en live sur TikTok, que ce soit en commentaire sur des publications, que ce soit en likant des commentaires où ça m'insulte tous les jours, hein, que ce soit en faisant des lives TikTok, des big grands lives TikTok en racontant mes problèmes personnels, en disant que je n'ai pas confiance en moi, que je ne m'aime pas, que je ne suis pas sincère avec Gabriel, que j'ai des problèmes psychologiques, que je suis méchante, mauvaise, manipulatrice, vicieuse, en ITV, en traitant de sorcière, bref, tous les jours, en faisant des TikTok aussi sur moi, tous les jours. Vous pouvez les retrouver hein, sur internet, c'est très facile, vous tapez. J'ai jamais pris mon téléphone pour chouiner et dire que tout ça c'était des insultes à tout mon arbre généalogique, jamais. En fait, j'ai pris sur moi, je me suis tue et je me suis dit, ok, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 16 fois, c'est peut-être 16 traits d'humour. Allez, c'est peut-être rigolo, c'est pas grave. 1 fois, je me suis permis de lui envoyer un message en privé, c'est pour lui dire, ne parle pas de mes problèmes personnels, ne te permets pas de jouer la psy avec moi. Je ne connais pas ma vie, ne fais pas des grands lives pour parler de ma vie privée, s'il te plaît. C'est la seule fois. Sinon, toutes les autres fois, j'ai jamais relevé. Et moi, 1 fois, je fais un trait d'humour et c'est juste un truc un peu anecdotique en mode ah d'accord, moi j'ai été gentille en fait, souvent je t'ai offert des bottes parce que j'étais gentille avec toi et en fait toi derrière t'as enfilé mes bottes pour aller me terminer tous les jours en ITV, c'est tout. C'était une blague. Et moi, ça veut dire que j'insulte toute ta famille, mais moi, comme je traite de sorcière, de manipulatrice, de vicieuse, de mal éduquée, tout ça, elle est ma famille. Mon arrière-grand-mère aussi, elle a été insultée. Je sais que je suis pas du genre à répondre et tout quand il y a des gens qui m'embêtent comme ça m'est égal en général. Mais là, dans la manière dont fait les choses Kumba, il y a des mécanismes qui me conviennent absolument pas et que je trouve vraiment très vicieux. Genre, à chaque fois que Kumba a parlé de moi pour me critiquer, dans ses lives, etc., tout le temps, j'entendais cette phrase. Vous inquiétez pas pour Maïsan, Dieu, tu vois tout, vous inquiétez. Tu veux me maudire aussi? Est-ce qu'on invoque comme ça notre créateur à tout va pour des histoires de télé? Pour des bots? Tu joues sur la corde sensible des gens quand tu dis
tu connais pas le passé des gens, tu m'as traité de voleuse. Alors que j'ai clairement dit dans la story hein, que je t'avais très probablement offert les bottes, puisque c'est un truc que je fais souvent, etc. Tu connais pas le passé des gens, tu me traites de voleuse, t'as insulté tous mes ancêtres. Tu connais mon passé. Est-ce que moi j'ai joué sur la corde sensible quand t'as dit qu'il fallait que je me fasse soigner d'abord avant de me mettre avec quelqu'un, etc. Est-ce que j'ai joué à la corde sensible? Est-ce que j'ai pris mon téléphone et j'ai dit elle connaît pas mon passé. Elle parle de se faire soigner, toi elle connaît pas mon passé, elle connaît pas ce qui m'est... C'est vicieux. C'est de la manipulation. Ça ne se fait pas. Je suis allée regarder un petit peu les lives qui ont été faits, les lives précédents qui ont été faits de combat pour savoir ce qui se disait un petit peu. Parce que, en fait, je reçois tout le temps des messages en disant ouais, combat a dit ça sur toi en live, combat a dit ça sur toi. Et je regarde juste en coup de vent, juste vite fait. Donc là, avant de parler, je suis allée vérifier. Et je suis tombée sur un live où Yael se fait dézinguer. Terminé. C'est un manipulateur, il la rabaisse, c'est un vicieux, il est intéressé, il reste avec les gens pour leurs followers, il a humilié, il a piétiné, bafoué. Ça fait beaucoup en fait à force de mots très très forts employés à l'encontre de personnes qui ne parlent pas de toi en mal. Donc à un moment donné, je veux bien que tu sois le personnage principal de ta propre histoire, ça c'est normal, mais il peut pas y avoir toute la terre entière qui est cinglée et toi qui es saine d'esprit. À un moment donné, savoir un peu se poser des questions, quoi. À un moment donné, c'est peut-être de ton côté que ça tourne pas rond. C'est important de se remettre en question aussi. Mais bon, ne t'inquiétez pas. Je vois tout. Suite à ça, nous avons également eu Kumba qui a annoncé avoir porté plainte contre des haters, pas directement, mais on peut le comprendre en sous-entendu, lors d'un live avec Eddie. Je vous laisse écouter. Le moindre mauvais commentaire, les haters, tout, j'arrive pas en ce moment. Ah ouais. Mais je te jure, tu vas sur internet, tu fais la pré-plainte, ça prend 5 minutes. Le commissariat, il t'appelle dans la semaine et tu vas juste signer, ça dure 5 minutes. Donc j'en ai fait des plaintes, moi. Les gens en face de toi, dis-toi, qui te diront pas la moindre chose, c'est eux qui vont venir te demander des photos. Ces gens-là, ils ont une solution de facilité, c'est de se mettre devant l'ordi, devant leur portable, et c'est facile de taper. Ne te laisse pas atteindre par ça. De toute façon, personne ne fait l'unanimité. Tu vas avoir toujours des gens qui vont te détester, des gens qui vont t'aimer. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pas fait l'unanimité. J'ai l'habitude, comme tu sais, mais franchement la vérité là, j'arrivais pas là, je suis jamais été. C'est vrai? Ah ouais. Je voulais revenir avec plein de bonnes attentions, mais tu vois, tu es vite repris par les haters. C'est fou, hein. Mais pourtant, t'étais parfait. Moi, je t'ai trouvé parfait. En fait, t'avais une très bonne image. C'est pour ça qu'en fait, faut pas essayer de comprendre les gens parce que déjà, t'as des gens qui sont frustrés parce qu'ils aimeraient faire de la télé, ils font pas de la télé. Nous, on en fait. Et ça va, on n'est pas arrogant, on est poli, on est respectueux, on donne de notre temps aux gens parce que faire des lives, c'est donner de son temps et ça nous fait plaisir. Et puis à côté de ça, voilà, t'as des gens qui ne supportent pas ça. Faut pas que tu te laisses abattre. C'est vrai. Ça fait du bien, tu vois, les bonnes paroles de Kumba, ça fait du bien. Vraiment. Non, mais faut pas. On fera jamais l'unanimité, jamais. Même si tu es parfait. Au début, quand j'en ai parlé sur Twitch, j'étais là tout ça pour une paire de bottes, mais finalement, si Kumba a été aussi dégradante envers Mysan, envers ses relations passées, ses relations privées, son état psychologique, etc., je peux comprendre que Mysan ait les boules. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Avant de vous parler de Jessica Thivenin en pleurs, je voulais quand même prendre la parole par rapport à Vincent Shogun. Vincent Shogun et sa fiancée Cléa ont annoncé une grande nouvelle avec les abonnés. À l'occasion de la fête des mères, le couple a dévoilé la grossesse de Cléa par rapport à une tendre vidéo. Je vous laisse regarder. Depuis que Vincent Shogun est allé en prison, depuis qu'il s'est écarté du monde de la télé-réalité, il s'est également écarté de ses anciens camarades comme Christopher et Jordan. Malgré les difficultés qu'il a pu rencontrer, il peut compter sur le soutien de sa compagne, Cléa, avec qui il partage une relation solide. En décembre 2023, Vincent fait sa demande en mariage. Ils veulent se marier en 2025, donc ça leur laisse le temps d'avoir de très beaux préparatifs. Mais cette fois-ci, il a annoncé une nouvelle. En effet, on se rend compte que Cléa est enceinte. Elle révèle le sexe du bébé, une information qui reste confidentielle pour le moment. On a également une photo du test de grossesse positif qui a été partagée. Tout a été médiatisé. Cléa annonce qu'elle est enceinte depuis 5 mois, donc ils devraient accueillir leur premier enfant en septembre. Félicitations pour ça. Seulement, ce n'est pas tout. Récemment, Cléa, qui
a hâte de devenir maman, a partagé sur son compte Instagram l'annonce de la perte d'un être cher, leur animal de compagnie. On ne sait pas de quoi et de qui il s'agissait. Elle écrit « À toi mon petit ange, repose en paix ». On voit une couronne de fleurs posée qui montre qu'elle est très en douleur. Vincent et Cléa se consolent à l'idée que la naissance prochaine de leur enfant représentera un moment heureux dans leur vie. Ils se préparent à l'arrivée de ce bébé. Leur histoire montre quand même que quand on a du positif, on peut également avoir du négatif. J'espère sincèrement qu'ils se remettront de la perte d'un animal. Ce n'est jamais quelque chose d'anodin, surtout quand on est des grands amoureux des animaux. Mais je veux aussi parler du positif qui est la future naissance de ce bébé. Avant de passer à Jessica, je voulais également dire que s'il compte déjà médiatiser autant que ça la grossesse, c'est-à-dire une lettre, un test de grossesse, des vidéos, etc., je pense que le bébé sera aussi médiatisé si vous vous posez la question. Je termine le cœur actu avec Jessica Thévenin. On le sait, Jessica et Thibaut ont souvent traversé des hauts et des bas depuis leur rencontre. Récemment, Jessica est apparue au plus mal sur Snapchat. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes de la part des abonnés quant à l'état du couple. Donc, elle a tenu à s'exprimer pour clarifier la situation. On rappelle que leur couple a commencé son histoire loin des caméras. Ils ont déménagé à Dubaï, ils ont eu des projets pro communs, mariage et puis la naissance de leur enfant. Jessica et Thibaut ne cachent pas que leur relation a toujours été compliquée. Dans C'est la famille, on en voit d'ailleurs quelques briefs. Thibaut avait même accusé Jessica de le tirer vers le bas. Mais leur amour réussit à être soudé, leur détermination fait qu'ils traversent les épreuves. Mais sur les réseaux sociaux, récemment, Jessica s'est montrée inquiétante, elle s'est montrée affectée. Elle n'a pas dévoilé la raison de prime abord. On a eu pas mal de rumeurs expliquant que ça pourrait être à propos de Thibaut Garcia. Je vous laisse écouter. Ça va aller les amis, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Vous me connaissez par cœur. C'est vrai que je suis quelqu'un de très entière, quelqu'un vraiment... on lit en moi comme dans un livre ouvert. Je suis quelqu'un de très... j'ai vraiment du mal à faire semblant. C'est difficile. Des fois j'ai un peu du mal, mais voilà, c'est vrai que j'ai pas trop le moral, hein, vous le voyez. Mais ça va aller, hein, si Dieu veut, ça va aller, tout va bien. Il y a des périodes dans la vie comme ça, il y a des passes, il y a des choses dans la vie comme ça. Voilà, mais bon. Et faut que j'arrive à dormir un peu là. Mais j'ai un peu du mal à trouver mon sommeil en fait. J'ai du mal à trouver le sommeil. En fait. Donc je vais essayer de le trouver un peu histoire de me reposer parce que je suis fatiguée et que je suis claquée. J'aime pas être comme ça. Il y en a plein qui ne comprennent pas et ça m'agace d'ailleurs. Gardez vos commentaires pour vous. Hein. Ça sert à rien de dire ouais, toujours fatiguée. Ça sert à rien de me dire ça. Je suis pas toujours fatiguée. Je suis quelqu'un de toujours en pleine forme avec la joie de vivre. Et voilà. Allez, je vais essayer de me reposer un peu et ça ira mieux dans quelques jours. Je me sens un peu mieux et voilà, j'ai repris un petit peu du poids de la bête, je me sens mieux. Ça va le faire, ça va aller, la vie c'est comme ça, c'est des hauts, des bas, des rebondissements, c'est comme ça la vie en fait. Si elle serait trop facile, si tout irait bien tout le temps, c'est comme ça. Hein. Voilà, il faut juste être dans la vie hyper positif, tirer le meilleur de chaque chose et de se dire que voilà, que la vie est comme ça et que c'est comme ça pour tout le monde. Voilà, et pas se lamenter toute la journée sur son sort. Je suis quelqu'un qui me lamente jamais, alors c'est pour ça que ça m'agace quand on me dit ouais, pas du tout, mon Dieu, mais en plus si vous saviez des fois tout ce que je garde en moi, tout ce que je dis pas forcément, tout ce que j'exprime pas et voilà, j'essaie toujours d'être très positive mais des fois, moi aussi, je vis des choses, en fait. Je suis une humaine, en fait. Je suis une humaine, je vis des choses, je vis des complications dans ma vie, je vis des problèmes dans toutes sortes. Voilà. Donc voilà. Il n'y a pas de crise de couple. Jessica l'a annoncé directement en story. Elle a expliqué qu'il n'y avait aucun problème dans son couple et que ce n'était pas dû à ça. J'en ai également parlé sur Twitch hier. On se demandait un petit peu de quoi il s'agissait. On n'avait pas eu l'update que je vais vous faire maintenant. On se demandait si c'était par rapport à un proche, à sa famille. Moi, j'ai dit que vu son état, elle a l'air très affectée, elle a l'air très peinée, elle a l'air très fatiguée, mais au bout, pas juste une fatigue sommeil, vraiment au bout. Et donc, j'en ai conclu que ça aurait pu être par rapport à un proche, par rapport à quelqu'un
de sa famille. Et finalement, on a eu un update et il s'agirait effectivement d'un problème de famille qui regarde son papa. Je vous laisse écouter un magnéto qui a été pris sur le compte de DumpFR qui peut être assez long, mais qui explique et montre tout simplement sa peine. J'ai pas envie de lui couper la parole, donc je vous laisse regarder. Bon, des fois je suis tellement pleine de positivité et des fois c'est tellement difficile. Aujourd'hui c'était un peu compliqué. Vous avez vu, depuis quelques jours je fais des up and down, ça se voit, je vais pas faire trop semblant non plus. J'essaye de me dire allez, ça va aller, ça va aller, mais bref, ça va aller, de toute façon ça va aller. Mais il faut que je rentre en France. Parce qu'il s'est passé quelque chose, vous avez bien compris, hein, si je vais pas bien, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans ma famille. C'est mon papa. Il va bien. Enfin, il va bien. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de décès ou quoi que ce soit. N'allez pas faire des gros titres, s'il vous plaît, c'est pas marrant. Mais il faut que j'aille voir mon papa. Parce que voilà. Parce que même si je me dis que ça va aller, au final... Ben là-bas aussi, ça fait des up and down, comme moi. Donc, il faut que je rentre en France et que je sois auprès de ma famille. Je voulais pas rentrer là parce qu'il y avait l'opération de ma fille et je peux pas. Et à un moment donné, je peux pas être sur tous les fronts, je peux pas gérer partout. Donc, je vais laisser mon mari gérer ma fille. Elle va faire une petite opération, ça va aller, c'est les yo-yo et tout, les trains. Mais voilà, il faut que je sois là-bas, il faut que je sois de l'autre côté. Je suis pas très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Je pensais que ça allait. Bref, dans 1 heure, ça va aller, je récupère mon sourire. Là, je pleure, c'est pas grave, un bon coup. Et ensuite, bref, ça va aller. De toute façon, ça fait 3 fois que j'essaie de faire la story ça fait 3 fois que je pleure, même si je fais genre je pleure pas, donc tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est pas grave. Moralement, là, c'est un peu compliqué. Je vais rentrer quelques jours. Mon mari va gérer donc ma fille, l'opération. Il va gérer la fête de fin d'année de mon fils, etc. Il va tout gérer. Et voilà. Merci pour tous vos messages parce que j'ai reçu plein de messages et comme je vous disais, il y a plein de gens qui ont compris et tout qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Hein, on n'est pas bête. Hein. Mais voilà, ça va aller. Hein. Il peut pas tout y avoir de beau rose, n'est-ce pas? C'est comme ça, c'est la vie. J'ai pas mal pleuré aujourd'hui quand même. Bon, hier aussi, avant-hier aussi, mais aujourd'hui... Voilà, hyper difficile d'être loin. Très difficile. On l'a choisi, attention, mais là, j'avoue que là, c'est la première fois que je ressens que c'est loin, quoi. Mais bon, donc je vais aller auprès de mon papa et de ma maman, qui en a sûrement un peu besoin, et mes frères aussi. Et voilà. Allez, je vais me faire une bonne touche. Ça va aller, hein? Le positif attire le positif, très important. Toujours rester positif. C'est très important. Et je voulais juste vous dire un truc qui me tenait aussi à cœur. Parce que bon, maintenant, je vous ai dit qu'il y avait un souci à mon papa. En fait, c'est pas parce qu'on est sur les réseaux qu'on essaye de sourire que des fois ça va, des fois ça va pas. Alors on va pas quitter les réseaux sociaux parce que voilà, ça va aller, la vie continue et que voilà. Mais en fait, des fois on essaye, des fois on a des problèmes. Des fois on a des problèmes familiaux, des fois on a des problèmes avec les enfants, des fois on a des problèmes de santé, des fois il se passe des choses en fait. Et c'est pas parce qu'on partage sur les réseaux sociaux tout le temps qu'on doit être bien tout le temps, on est juste des humains. Et quand je vois des gens qui me disent ouais, oh là là, avec l'argent que t'as, la maison que t'as, toujours à te plaindre, mais les gars, là ça fait 2 jours que voilà. En fait on est des humains où il se passe des choses dans nos vies, on est des humains. Voilà, je tenais juste à le dire parce que j'ai reçu des messages un peu exécrables, j'ai reçu beaucoup de messages d'amour, mais j'ai aussi reçu des messages exécrables.
Bref, ouais, c'était juste pour vous dire ça, là ça va mieux, ça va aller. J'envoie évidemment tout mon soutien, tout mon amour à Jessica Tivna, peu importe l'épreuve qu'elle est en train d'endurer. Je pense que ça doit être très difficile pour elle de devoir tout quitter et rentrer en France, alors que comme elle le dit, il y a aussi l'opération de sa fille, la fin d'année de son fils. Donc je pense qu'elle doit être vraiment dans une situation et une posture délicate pour le moment. J'espère tant bien que mal que les choses s'arrangeront. Je lui envoie beaucoup d'espoir, beaucoup d'ondes positives et évidemment beaucoup d'amour. Voilà tout le monde pour le Cœur Actu cette semaine. J'espère sincèrement qu'il a pu vous intéresser. Je le répète, n'oubliez pas de liker et commenter. On va passer aux 2 gros dossiers. Devait y en avoir 3, mais j'en ai fait sauter un parce que sinon l'émission allait être trop longue et je veux vraiment qu'elle dure entre 1 heure et 1 heure et demie. Donc cette fois-ci, nous allons passer aux gros dossiers. 2 gros dossiers, Giuseppa qui crée une polémique parce qu'elle allait et Maeva Genam, rumeur et GLC Family. C'est parti, jingle. Vous le savez, pour les gros dossiers, je reste beaucoup sur mes notes. Nous commençons par parler de Giuseppa. Donc pour vous faire un petit peu de contexte, Giuseppa a accueilli son 2e enfant, sa 2e fille, il y a 1 semaine. On en parlait la semaine dernière. La petite avait d'ailleurs dû rester un petit peu à l'hôpital. Là, elle a pu rentrer, elle se confie sur ça et surtout, elle se montre en train d'allaiter, quelque chose qui a créé un scandale. Je vous raconte tout ça. Avant toute chose, je bois une gouliche parce que je suis essoufflé de parler depuis 45 minutes. Giuseppa est donc une influenceuse bien connue, notamment pour sa participation au Marseillais. On parle du retour à la maison avec sa petite fille. Elle a eu un court silence sur les réseaux sociaux et cette fois-ci, elle partage avec sa communauté les détails de son expérience post-partum. La naissance de sa fille Adriana a été un moment de joie pour Paga et Giuseppa, mais aussi accompagné de quelques inquiétudes. La petite Adriana a perdu 9% de son poids initial après la naissance. Ça a nécessité une surveillance médicale en raison de fatigue et de difficultés à se nourrir correctement. Elle est née prématurément à 36 semaines et 5 jours. Adriana a dû être surveillée de près, mais heureusement la situation s'est améliorée au fil des jours et donc la famille est soulagée. Giuseppa partage ses moments intenses avec ses abonnés sur Instagram. Elle dit qu'il est important pour elle de prendre du temps loin des réseaux sociaux pour profiter pleinement des moments avec sa fille, notamment avec sa fille aînée Georgia, mais également avec Adriana. J'aurais donc dû dire ses filles. Oui, parce qu'elle n'avait pas vu Georgia depuis 10 jours. Elle a également évoqué le réajustement nécessaire de sa vie autour de cette nouvelle famille, en partageant les défis et les joies de la maternité, notamment en ce qui concerne l'allaitement et les soins de Adriana. Giuseppa exprime son intention de prendre du temps avant de reprendre un rythme de vie un peu plus soutenu. Elle veut privilégier son rôle de maman et de nouvelle mère finalement. Le 27 mai, elle fait sa première sortie accompagnée de Paga et de Adriana, un moment qui a fait beaucoup de bien à Giuseppa qui n'avait pas mis un seul pied dehors depuis son lit d'hôpital, donc environ 15 jours. Rien de mieux qu'un petit peu d'air pour retrouver le moral et les internautes s'interrogent sur une question, un point précis. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas voir Adriana? Pour le moment, c'est vrai qu'on n'a pas vu le visage de la petite. Giuseppa a répondu à cette question. Elle a dit que comme pour Georgia, ils ont tout filmé pour C'est la famille et que par conséquent, l'accouchement sera diffusé à la télévision. Donc pourquoi montrer la petite sur les écrans des réseaux sociaux pour le moment? Comme ça, tout le monde pourra aller regarder à la télé. Elle dit que c'est pour protéger le bébé des premiers jours. Ils préfèrent cacher le visage de leur seconde fille. Vous m'envoyez beaucoup de messages, enfin pas tout le monde, mais j'ai reçu quand même quelques messages de personnes qui me disaient pourquoi tu caches Adriana alors que tu caches pas Georgia. Figurez-vous que pour ceux, je pense qu'il y en a beaucoup qui nous suivaient déjà quand j'ai accouché de Georgia et qui savent que Georgia, on ne l'a pas montré à la naissance, on l'a pas montré au tout début, étant donné que je filme mon accouchement et que j'ai filmé celui de Georgia et celui d'Adriana. En fait, on attend la diffusion de C'est la famille pour vous montrer son visage parce que on se dit que si on peut la préserver un petit peu, c'est bien, le temps, parce que c'est tout début, c'est tout bébé, c'est tout petit et tout. Et quand la diffusion commence, quand l'accouchement sera sorti, et ben là, on vous la montrera. Mais ouais, c'est tout bébé, c'est tout petit et tout. Mais dès que l'accouchement, comme Georgia, pour Georgia, c'était pareil, on l'a caché jusqu'à la découverte de l'accouchement à la télé.
Alors honnêtement, je trouve ça assez incohérent parce que pour moi justement, les premiers jours, c'est pas ce qui va être le plus dangereux sur les réseaux sociaux, c'est tout ce qui va être après. Et encore une fois, on est donc sur un accouchement qui va être filmé et diffusé à la télévision. Je vais pas dire ce que j'en pense parce qu'on est quand même sur quelque chose qui est un petit peu positif, mais vous savez ce que j'en pense. Giuseppa a d'ailleurs l'habitude de beaucoup partager avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Récemment, elle partage une photo en story qui lui a valu pas mal de critiques. Giuseppa s'affiche en train de tirer son lait pour la petite Adriana, elle est souriante et elle écrit « Tirage obligatoire, sorry ». Les abonnés ont réagi, ils ont critiqué son choix de partager ce moment sur internet. Un commentaire a été mis « C'est du propre pour une mère de famille de se montrer ainsi, c'est vraiment dégueulasse avec ta fuite de lait ». Je trouve ce commentaire très violent, surtout quand on sait que les femmes se battent pour pouvoir allaiter tranquillement, que les femmes se battent aussi pour pouvoir ne pas être obligées d'allaiter, bref, juste faire ce qu'elles ont envie de faire. Giuseppa ne s'est pas laissé faire. Elle a répondu à celles et ceux qui ne sont pas contents de son contenu et elle a dit de ne pas la regarder. Et elle a raison, en vrai si on n'aime pas un contenu, on regarde pas, on passe, on se désabonne. Qu'est-ce qu'il y a de mal à partir plutôt que de passer son temps à insulter quelqu'un? Elle dit qu'elle compte bien partager ce qu'elle veut comme bon lui semble et elle recadre donc toutes les personnes qui ne sont pas... qui sont malveillantes, j'allais dire qu'ils sont pas gentils, mais c'est vraiment la malveillance. Je réagis aussi parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais avec Georgia, il y avait eu la même polémique. On avait Giuseppa qui avait posté une photo qui avait été jugée assez osée en vue de sa tenue et elle était en train d'allaiter. Et il y avait vraiment toute une partie des commentaires qui disaient que c'était dégueulasse de montrer ça, que c'était vraiment horrible, qu'on n'a pas du tout à voir ça sur les réseaux sociaux, que l'allaitement c'est ci, que l'allaitement c'est ça, que machin, que bidule. Et Giuseppa avait dit la même chose, si vous n'êtes pas content, ne regardez pas mon contenu, je posterai ce que je veux. Bref, les moments durant lesquels elle est en train d'allaiter Adriana font parler sur les réseaux sociaux. Il y a des internautes qui pointent du doigt le fait qu'il s'agit de moments intimes et familiaux, qu'ils devraient rester intimes et familiaux. D'autres ont tout simplement indiqué qu'ils étaient pas contents de voir ce genre de contenu sur leur feed. Giuseppa, elle, répond à tout le monde, elle n'a pas sa langue dans sa poche, elle tacle ses détracteurs en disant qu'elle n'arrêtera pas ces publications et que les personnes qui ne veulent pas voir ça devraient aller voir ailleurs. Elle affirme qu'il s'agit d'un processus naturel et qu'elle ne force absolument personne à suivre ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Elle dit « Je me fais terminer, je n'arrêterai pas pour autant. Sorry, j'aime trop partager ce genre de trucs et à ceux à qui ça ne plaît pas, il suffit de ne pas regarder. Je ne force personne à être ici. » Alors en fait, moi je suis un petit peu les fesses entre deux chaises parce que je n'ai jamais allaité, je ne pourrai jamais allaiter. J'allais dire malheureusement, mais je ne sais pas. Enfin, je peux pas me placer en tant que heureusement ou malheureusement étant donné que je ne pourrai jamais le faire. Par contre, c'est vrai qu'à chaque fois que j'en parle, on me dit quand même assez régulièrement que ce sont des moments qui sont censés être intimes, que ce sont des moments qui sont censés être réservés en famille. Et d'un autre côté, je me dis que sa famille, elle est sur les réseaux sociaux. Donc moi, je suis pas pour l'exposition des enfants, mais je suis pour prendre sa défense et dire que si on la suit, on sait sur quoi on va tomber. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me direz votre avis dans les commentaires. Mais voilà pour le gros point sur Giuseppa. On passe à Maeva. Maeva Genam est donc de retour d'Asie. C'est vrai que son voyage a fait beaucoup parler entre toutes les polémiques en Corée, toutes les polémiques en Chine et puis au Japon. Elle est maintenant de retour à Dubaï et il semblerait qu'elle ait plus d'essence quand elle arrive. Lors de son arrivée, c'est un magnéto qu'on a décrypté sur Twitch, nous avons vu Maeva Genam à court d'essence et elle se met en scène, elle se met en cinéma avec de l'essence partout, nous laissant comprendre qu'elle ne sait pas mettre de l'essence dans sa voiture, qu'elle est vraiment au bout de sa vie et en train de fondre. C'est un magnéto qui a fait quand même beaucoup parler sur ma chaîne Twitch, j'avais envie de vous le passer ici pour vous montrer qu'elle sait très bien se jouer des caméras sur Snapchat, qu'elle sait très bien se jouer et se mettre en scène toute seule pour qu'on parle d'elle. Regardez. Dans la rue, il fait 50 degrés, je suis en train de fondre et je vais prendre un taxi pour aller chercher de l'essence. Oh non! Je peux plus, mais je comprends pas, moi, tu vois, la voiture, elle n'a pas d'essence, va mettre au moins même 10 €. Je sais pas, il teste ta voiture à sec, je sais pas, je comprends pas. Please, please, taxi, les taxis sont pleins. Je vais me faire écraser. Please, taxi, taxi, taxi. Ta grand-mère. Je peux plus. Il y a un monsieur qui veut m'aider. Oh, tellement il fait chaud, les gens ils ont des parapluies et tout. Yeah. Hi. No. No petrol. Walaikum salam. No English. You have petrol? Yeah, no Yes, petrol. delivery. You have delivery. Yeah, yeah. Petrol. Les filles, j'ai commandé Carrefour. Ça s'appelle Carrefour pour commander l'essence. Il m'a dit dans 1 heure.
Je vais pas attendre 1 heure et fondre dans ma voiture. Ça veut dire là, je vais acheter un bidon. Yes, go here and go back, okay? Go back. Back. Ah, Yes, okay. go back, okay? I put petrol. Hi. Hi. Je peux plus, j'ai les nerfs des gens, je vous jure les filles, c'est pas possible. C'est pas possible de faire ça, je me retrouve en galère à cause des gens. Je peux pas moi. Hi. Bidoun and petrol. Petrol? I didn't know. Je comprends pas. Ah, j'en mets partout, comment je fais? Qui c'est qui peut m'aider? Hein? Help. Oh, please. Oh putain, je me suis remerciée de l'essence. Oh, thank you very, very much. Oh. C'est quoi ce truc? Regardez. Ah, c'est ça? J'ai de l'essence. Si j'allume le feu, je vais brûler. J'ai peur. Yes. Oh, thank you. Le monsieur tout à l'heure, il est venu. Oh, thank you. Oh, trop gentil, tout le monde m'aide. Ça? Yes, I have, look. Oh, regardez. Il est venu m'aider. Heureusement. Oh. On est marre. Ça, c'était pour le retour de Maeva. Mais ce n'est pas tout. En parallèle, nous avons eu Emin de la GLC Family qui a fait une interview. Je vous rappelle que Emin et Maeva, avec toute la GLC finalement, avaient certains différends. Emin raconte que la situation s'est envenimée entre les deux parce que les proches de Maeva l'ont encerclé. Il y a eu une dispute, une tension qui a conduit à une bagarre sur un parking avec une altercation directe avec Maeva. Emin a dit qu'il avait été frappé lors de l'incident, mais il a dit qu'il ne riposte pas contre les femmes et qu'il a choisi de ne pas répondre à cette violence. C'est quelque chose qui semble avoir été la source de tous leurs problèmes. On n'a pas les détails exacts de cet incident, mais la tension entre les deux a atteint un point critique lors de cette rencontre à Dubaï, étant donné que Maeva l'aurait frappé. Regardez. La rumeur dit que tu t'es bagarré avec Maeva Guénam. La rumeur dit vrai et faux, parce que c'était pas Maeva Guénam directement, c'était avec son entourage. Mais elle y a participé, je me suis mangé un petit coup dans la dent. Putain, je me suis mangé une patate par Maeva. C'est une dinguerie ça. Ben on était dans un café. Maeva était tombée sur une interview que j'avais faite. Ça lui avait pas plu tout simplement et elle m'a bien fait comprendre que ça lui a pas plu. Mais bon, moi je frappe pas les filles donc en vrai je me suis laissé frapper quoi. De son côté, Maeva Guénam, elle prend régulièrement la parole sur des sujets qui la touchent sur les réseaux sociaux, que ça soit ce qui se passe en Palestine, ses amitiés dans le monde de la télé-réalité, la religion, elle prend la parole sur à peu près tout. Et donc, elle a eu pas mal de questions par rapport à cette interview de Emin, sachant qu'on sait qu'elle n'avait pas fait bonne impression auprès de la GLC. Je vous rappelle que Jazz et Laurent sont aussi installés à Dubaï, que donc il y avait eu pas mal d'histoires avec Maeva. Maeva a pris la parole, notamment par rapport à l'interview de Emin. Elle dit « J'ai vu l'interview d'Emin de la GLC, vous voyez, je pouvais pas me le voir, j'ai discuté longuement avec lui, on a mis les choses à plat. Maintenant, je vous dis, c'est pas mon ami, c'est pas un copain, mais c'est pas quelqu'un que je déteste. Je trouve que c'est quelqu'un de gentil. » Elle dit un petit peu la même chose concernant la GLC Family. C'est quelque chose qui a fait énormément de bruit, étant donné qu'on sait qu'il y avait eu pas mal d'altercations avec Lily Dubaï, etc. également. Et là, d'un coup, on a un retournement de situation. Maeva dit qu'elle les trouve tous gentils, qu'elle a rien contre eux et que c'est fou comme du jour au lendemain, on peut détester quelqu'un et ensuite l'apprécier. Je vous laisse écouter. Et bref, les filles, j'ai vu l'interview de Emin de la GLC. Et en fait, vous voyez, lui, avant, je pouvais pas me le voir. Je ne me vois personne de la GLC à l'époque. Du coup, il y a eu cette altercation l'année dernière. Et genre après, quelques jours plus tard, on s'est contactés, on s'est vus. En fait, c'est Laurent qui... Alors que c'était vraiment ce jour-là, c'était vraiment parti en vrille avec Emin. Après, Jazz et Laurent, ils sont venus. Bref, c'était parti en vrille. Et après, on s'est vus. Et en fait, j'avais discuté longuement avec Jazz. On avait parlé pendant au moins 3 heures, les filles. Après, j'ai discuté longuement avec Emin. Et du coup, on a mis les choses à plat. Et maintenant, je vous dis la vérité, c'est pas mon ami, c'est pas un copain, mais c'est pas quelqu'un que je déteste, c'est quelqu'un que si je vois même, je lui dirais bonjour. Et en fait, avant les filles, je pouvais vraiment pas me le voir. Et maintenant, je trouve qu'en fait, c'est quelqu'un de gentil. Je sais pas, avant, je le
le voyais trop méchant, je sais pas, je le voyais vicieux et tout. Et j'ai discuté avec lui, il m'a fait un petit truc de vice, il a essayé de m'enregistrer, je l'ai cramé. Et maintenant, genre, je trouve que finalement, j'ai posé un mauvais jugement sur lui. Et je trouve que c'est quelqu'un de très gentil. Donc voilà, il n'y a plus d'histoire entre nous. Et je le déteste pas, quoi. Je le trouve gentil, carrément. Même la GLC, hein. Mais on s'est détesté pendant des années, lui et moi. Il me dit, je la trouve gentille. J'ai déjà discuté plein de fois avec elle. Voilà, maintenant, je les aime bien. C'est fou, hein. Tu peux détester les gens et du jour au lendemain, bien les aimer. Quand j'ai fait passer ceci sur Twitch, on s'est dit, mais attendez, il y a forcément un loup, comme on me l'a dit, il y a un couac là-dessous, qu'est-ce qui se passe? De mon avis un peu plus humain, j'ai envie de dire optimiste, je me dis que Maeva s'est beaucoup rapprochée de la religion, que le pardon dans la religion c'est très important et que GLC, enfin oui toute la GLC est aussi dans la religion et que donc je répète le pardon dans la religion est important. Peut-être qu'ils ont juste tout mis à plat et qu'ils se sont tous et toutes pardonnés de qui ils étaient avant. C'est possible, j'ai du mal à y croire, mais c'est possible. Et si c'est le cas, en vrai c'est un message qui est super positif. Enfin, Maeva via une story sur Snapchat explique qu'elle en a marre qu'on lui invente des vies. Récemment, ses abonnés malveillants s'en prennent au papa de Maeva qui est défunt, quelque chose qu'elle ne supporte pas du tout. Elle dit que de son vivant, il était déjà la cible de plusieurs rumeurs qui n'ont aucun sens. Aujourd'hui, Maeva demande qu'on laisse son père reposer en paix. Elle dit que ses détracteurs l'associent à des personnes qu'elle déteste, que tous les matins, elle se réveille et qu'il y a une nouvelle histoire la concernant. Elle dit que c'est très dur psychologiquement et en fait, Maeva en a juste marre par rapport à ça. Je vous laisse écouter, le magnéto a été pris sur le compte de Lily la Pestouille. Écoutez. Tous les jours, il se passe des choses sur les réseaux sociaux. Tous les jours, on m'invente des vies. Là, il y a des clandestines qui parlent de mon père, en fait, et qui inventent des vies. En fait, je comprends pas. Vous voulez pas le laisser reposer en paix. Déjà, de son vivant, vous lui inventez des vies. Mais là, il est mort, Allah ilahmou. Vous pouvez pas le laisser tranquille. Vous pouvez pas arrêter de parler de lui. Vous pouvez pas le laisser reposer en paix. Je comprends pas. Des darons, des mères de famille qui mentent, qui font de la calomnie. Ça pourrait être ma mère. Des femmes de 40, 50 ans. Elles sont là à parler sur moi, à parler de mon père, à m'inventer des vies. Je sais pas ce qu'elles racontent. Elles mélangent tout. Elles mentent. Elles font de la calomnie. Et en plus, elles m'associent avec des gens que je déteste. Et elles m'inventent des vies. Ouais, je peux pas rentrer à Marseille, je sais pas quoi, j'ai des problèmes. D'où je peux pas rentrer à Marseille, d'où j'ai des problèmes. Mais vous êtes des malades, vous savez plus quoi inventer. Pour réagir sur ce point, je trouve effectivement que c'est assez dégueulasse de parler de son père qui est défunt pour essayer de lui créer des histoires. Je sais pas où va le monde, mais je trouve que, encore une fois, qu'on apprécie ou non Maeva Guénam comme avec ses prises de cinéma finalement, comme à cette station essence, il n'y a pas à parler d'un être qui n'est plus là, qui n'est même pas elle. Enfin, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que parfois les gens vont trop loin. Vous me direz ce que vous en pensez, mais vraiment pour le côté GLC, comme je l'ai dit, je pense que c'est une question de pardon qui peut être liée à la religion. Voilà tout le monde pour votre émission cette semaine qui est revenue sur l'actualité télé-réalité et people. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour me soutenir. En ce qui me concerne, je vous laisse là. Je vous retrouve semaine prochaine pour des enquêtes, MTTI et évidemment dimanche prochain pour MTT. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bon dimanche ou un bon début de semaine. Bye guys, love you.